à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Lila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance quotidienne journalière du lundi 11 juillet, de la semaine du 11 juillet. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de bonnes vacances, que vous passez un bon week-end. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous savourez le temps, le soleil et que vous prenez soin de vous. Je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale, elle concerne tous les signes astrologiques confondus. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui fait écho avec vous. Vous avez votre discernement et votre libre arbitre sur ce que vous entendez comme message. Et voilà, ne forcez pas la lecture, détendez-vous et adaptez à vos situations. On y va avec Lila et oui. Oracle message de lumière, j'espère que vous avez pu aller voir toutes vos guidances astrologiques du mois de juillet. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires et vos signes vénusiens. Il y a un site internet qui s'appelle evozen.fr et qui vous permet de calculer votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. C'est bien de compléter comme ça un tirage au niveau relationnel, sentimental, etc. Allez, ma vie est belle. Je cesse d'alimenter des peurs qui nourrissent mes illusions. Je regarde et je vois au-delà de ces illusions. Je m'autorise à aimer ce qui m'entoure. Je m'arrête et je réalise que ma vie est belle. Elle est magnifique cette carte parce qu'on vous demande de vous concentrer sur le positif dans votre vie. D'accord ? N'oubliez pas que l'univers résonne d'une certaine manière. Si vous vous concentrez sur ce qui est négatif dans votre vie, sur vos relations négatives, eh bien, l'univers va vous envoyer ce négatif. Alors que si vous restez dans l'optimisme, le courage et que vous vous concentrez sur le positif dans votre vie, eh bien l'univers vous enverra ce type d'énergie. Donc nourrissez des énergies positives, d'accord ? Nourrissez ce que vous avez envie de voir apparaître dans votre vie. Soyez optimiste, optimiste. Sortez des illusions aussi de votre ego. L'ego qui a peur de la nouveauté, qui a peur des nouvelles relations, qui a peur de sortir de sa zone de confort, qui a peur de démarrer une nouvelle relation, qui a peur de se lancer dans un nouveau projet. Voilà, autorisez-vous à écouter votre cœur, à écouter votre joie, à aimer ce qui vous entoure, ce qui vous anime, ce qui vous passionne. Et voilà, connectez-vous à cette joie, quoi. Savourez la vie. Je vous le disais en début d'introduction, savourez la vie, prenez du bon temps. Et mon passé en dos de deck, je laisse tomber les vieux manteaux du passé qui alimentent mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent afin de préparer le futur. Oui, il y a une manière de penser, d'agir, de réagir, de communiquer, de se comporter qui fait partie du passé et qu'il faut arrêter d'alimenter. D'accord ? Vous êtes quelqu'un de nouveau, vous avez envie de changer, vous avez envie d'évoluer et ça passe par transformer ces pensées négatives, vos situations de peur, vous concentrer sur des émotions positives, accueillir les émotions qui ont besoin d'être libérées et guéries, et cultiver votre lumière. Cultivez votre lumière, d'accord ? Pour d'autres, il est bien aussi question de laisser tomber de vieilles relations qui ne vous correspondent plus. Qui ne résonne plus avec vous. Il est aussi question de laisser tomber une situation qui ne cesse de nourrir en vous des angoisses et des peurs aussi. Donc voilà, voyez le bon côté de votre vie. Concentrez-vous sur ce qui marche, sur ce qui fonctionne, sur ce qui vous fait du bien. D'accord ? On va prendre un message de l'oracle de ton cœur. De Charlotte Danes. Oups, ils l'ont choisi. Ça a été rapide. Mère, assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te levant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. Pour d'autres, il est question de faire la paix avec sa mère, avec son féminin sacré, sa vulnérabilité, sa sensibilité. Il est question de faire la paix avec une sœur. Il est question de faire la paix avec une amie. Voilà. Pour d'autres, il y a cette envie, bien sûr, d'être mère. D'être mère, de materner, de donner de l'amour à quelqu'un d'autre, de s'accomplir, de s'engager, d'avoir un enfant, d'avoir un deuxième enfant, un troisième enfant, comme ça. En tout cas, il y a cette envie d'être
de recevoir de l'amour maternel. Il y a cette envie de donner de l'amour maternel, de la douceur, de la tendresse. C'est ça, de la tendresse, de l'amour inconditionnel. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ok, on va prendre une carte de la féminité sacrée. Bon, il y a comme ça des questions de pardonner à sa mère, de se réconcilier avec sa mère. Alors, on vous force pas à vous réconcilier avec votre mère, hein, peu importe l'expérience que vous avez eue avec elle, mais c'est juste de vous libérer. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'aller la voir et de vous dire et de lui demander pardon ou de lui pardonner des expériences passées difficiles. Le tout, c'est d'avoir un peu ce contrat avec vous-même en vous disant, bah, je me libère, en fait, de ma rancune, de mes regrets, de ma colère envers ma mère et j'avance, en fait. J'arrête de nourrir et je me détache de ces pensées négatives et de ce passé qui me bouffe. Vous voyez? Allez, on y va avec la féminité sacrée. La tempête émotionnelle. Discernement et clarté. Oui, il est temps de discerner et d'avoir un peu plus de clarté sur nos émotions. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Oui, il y a quelque chose qui vous tourmente comme ça, qui est lié à votre lignée maternelle. Votre sœur, votre amie, il y a quelque chose comme ça qui se réveille. Qui se réveille et qui demande à être regardé, qui demande à être libéré, qui demande à guérir en fait, hein, à guérir. Hein. Vous êtes peut-être mis au défi comme ça sur une situation, sur une relation. C'est comme un challenge, il y a une leçon de sagesse à entendre, à comprendre, et il y a un enseignement derrière tout ça. Peut-être que vous aspirez à être une mère et ne pas réitérer les mêmes difficultés que vous avez eues avec la vôtre, voyez. C'est vraiment construire les choses différemment et puis voilà, peut-être que vous êtes déjà enceinte, hein, peut-être que vous le savez ou pas, et que ça vient remuer en vous des choses qui ont besoin d'être guéries, qui ont besoin d'être libérées. Quand on est enceinte comme ça, quand on attend un enfant, on est forcément dans une certaine transformation, hein. Ah oui. Ouais, on a des choses à comprendre, à entendre, en tant que mère aussi. Et puis pour d'autres, il y a un projet que vous portez, tel une mère, hein, tel un père, hein, il y a un projet auquel vous tenez, qui vous tient à cœur. Oui, qui vous tient à cœur, mais qui vous bouscule aussi, hein, qui vous fait peur. Il y a tellement d'enjeux, vous attendez tellement de choses de ce projet que... eh bien que ça vous angoisse, que ça vous secoue, que ça vous empêche de dormir, hein, d'être ce que vous êtes, de vivre et de savourer la vie aussi. Hein. C'est comme si vous donniez tout à ce projet. Bon, c'est intéressant. Vous me direz. Hein. Discutons-en, les amis. J'adore discuter avec vous de ce qui peut vous challenger comme ça, de ce qui peut vous mettre au défi. On y va avec le Light Sears pour la coupe de cette semaine. Hein, bien sûr, je parle du lundi 11 juillet, mais c'est souvent les énergies de la semaine. Hein. On arrive tranquillou et doucement sur la quinzaine du mois de juillet. Nous avons le roi de bâton, formidable, et le 6 de bâton. Bon. Il y a plusieurs choses là. Hein. Il y a plusieurs choses. Le roi de bâton, c'est l'énergie de feu. C'est ce qui nous lance. Hein. C'est ce qui nous permet d'agir, de démarrer des projets, voilà. C'est ce qui attise un peu notre cœur et notre passion. Avec le roi de bâton, ici, on parle d'un chef de file, d'un leader. Il y a quelqu'un comme ça qui impose le respect, qui a une influence sur les autres, qui a une influence sur vous aussi. Hein. Un roi de bâton, c'est souvent une personne du signe de feu, hein. Bien évidemment. Un bélier, un lion, un sagittaire, une femme, un bélier, un lion, une sagittaire aussi. Hein. Mais elle a cette espèce de maturité, de sagesse qui force le respect. Voilà ce que j'entends. Avec le 6 de bâton, bien sûr, on est dans des énergies de feu. Hein. D'entrée, cette semaine. On est dans des énergies de feu. Avec le 6 de bâton, il y a une victoire sur quelque chose. Il y a une victoire peut-être sur vos pensées, enfin, hein, sur vos croyances qui vous limitent, sur vos peurs. Hein. En tout cas, on vous invite à
à ne pas nier, à ne pas faire semblant de ne pas voir ce qui empêche votre succès, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche de vous lancer. D'accord? Il est temps de retrouver confiance en vous, du courage, pardon, et de reconnaître aussi le chemin que vous avez parcouru, le chemin que vous avez fait pour en être où vous en êtes aujourd'hui. D'accord? Avec le 6 de bâton, on vous dit de vous imposer, de vous mettre en avant, de vous faire respecter par rapport aux autres, ou dans un projet, ou dans une relation, de ne pas laisser les gens récupérer les lauriers comme ça. D'accord? Vous travaillez dur, vous travaillez depuis un petit moment pour réussir, et il est temps de sortir de l'ombre. Voilà. Si vous voulez être reconnu pour votre travail légitime, il est temps de sortir de l'ombre. Et là, le roi de bâton, pour certains d'entre vous, vous retenez d'agir. Hein. Non, il faut taper du poing sur la table et prendre les choses en main et dire ce que l'on veut. Et d'autres, c'est peut-être avec l'aide d'un roi de bâton. Hein, c'est souvent entrepreneur aussi, le roi de bâton. C'est peut-être avec l'aide du roi de bâton, d'une reine, hein, comme ça, de feu, qui va faire en sorte de vous réaliser. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, mais en tout cas, il est temps d'être légitime, il est temps de s'imposer et d'être récompensé dans le travail que vous faites. Ok, c'était beau. C'était beau les amis, c'était beau. On continue avec votre état d'esprit à vous. En tout cas, c'est une belle semaine. C'est une belle semaine de courage, de reprendre confiance en soi et d'arrêter d'être dans l'ombre là. Ça suffit. On y va. Et dans vos ombres aussi. Hein. Le jeu de mots est intéressant. D'arrêter d'être dans l'ombre, mais dans vos ombres. Hein, qui vous disent que vous n'y arriverez pas, que vous ne méritez pas, que vous n'aurez pas le courage de faire telle chose, de dire telle chose. Non, stop. On y va avec votre état d'esprit. Le magicien. Le magicien, le message, il est toujours aussi clair, le message est important. Vous avez tous les outils en main. D'accord? Pour agir et communiquer. Vous avez du talent, vous avez des dons, vous savez au fond ce que vous voulez, ce que vous voulez être, réaliser, et il faut passer à l'acte, il faut vous y mettre. D'accord? Cessez d'être comme ça dans une situation où vous vous mentez, où vous mentez, où vous vous trompez, où vous n'agissez pas, où vous ne dites pas ce que vous voulez. Là, il faut agir, il faut communiquer. Et il faut réagir vite, bien évidemment. Le magicien, il a tous les outils en main pour réaliser sa vie. Hein. Aussi bien au niveau spirituel que matériel, vous avez de la créativité, vous avez des compétences, des désirs pour atteindre n'importe quel objectif. Donc manifestez vos souhaits. Ne soyez pas dans ce malaise impuissant où vous procrastinez en attendant que les choses arrivent à vous, ou alors où vous faites figure un peu de mouton. Vous êtes plutôt un suiveur qu'un leader. Ayez confiance en vous, en votre accomplissement personnel, vous avez les compétences. Donc continue avec vos challenges, vos blocages. Moi, il y a de fausses croyances là, de fausses pensées qui vous disent que vous ne pouvez pas faire, que vous ne pouvez pas être. Regardez la justice. Encore une arcane majeure. Hein. Encore une arcane majeure. Vous avez cette peur de prendre vos responsabilités. Vous faites comme si ne rien n'était. Vous ne voulez pas trancher. La justice, elle tranche. Hein. Elle rééquilibre les choses. Elle pèse le pour et le contre. Et elle tranche. Et là, vous subissez même une injustice. Hein. On parle quand même de la carte de la justice. Hein.
On challenge comme ça, on subit une injustice, on subit des injustices, mais on est dans le déni, on ne veut pas ouvrir les yeux, on fait semblant, on sait qu'on s'est trompé, on sait qu'on se fait mal, on sait qu'on se ment ou qu'on ment à quelqu'un, mais on continue sur un chemin qui est voué à l'échec en fait. Hein. Là, on vous demande de reprendre votre force, de sortir de votre orgueil, de votre colère intérieure, de votre rage et de la canaliser de manière positive pour faire avancer votre vie, pour reprendre les rênes de votre vie et de sortir peut-être de cette emprise qu'a un bélier, un sagittaire ou un lion sur vous. Ne nourrissez pas une relation toxique, pervers même parfois. Bon. Ça va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, c'est ce qu'on me demande de dire. Le soleil, waouh, oh là là, c'est quoi ce tirage, quoi. J'ai que des cartes majeures. Hein. Waouh, 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 waouh. Le soleil, oui. Il est temps d'éclairer votre vie, il est temps de rayonner, de s'autoriser à profiter de la vie, de se réjouir de la vie, de savourer la vie. D'être réalisé, quoi, de s'accomplir, de vous aimer, de briller pleinement. Voilà ce qu'on vous dit. Pour d'autres, il est temps de s'éveiller, hein, au niveau spirituel, développement spirituel. Vous subissez des injustices, vous subissez des blocages, vous subissez comme ça une forme de stagnation parce que vous sentez que vous devez passer à une étape supérieure et vous refusez de passer à cette étape supérieure. Il y a clairement le fait d'aller à la conquête et au contrôle de sa vie, de reprendre comme ça une motivation, d'être persévérant et maître de vous-même pour aller au-delà des obstacles, de toutes les situations possibles. Il risque d'y avoir des déplacements, là, un voyage qui va être important pour vous, en termes de confiance en vous. Magnifique. En tout cas, il y a un éveil. Hein. Il y a un éveil, il y a une situation qui va s'éclairer, peut-être même violemment, hein. Mais c'est pour votre bien-être. Hein. En tout cas, vous avez la force de l'univers avec vous. Hein. Vous avez la lumière avec vous. On y va pour le résultat, l'issue. J'ai que des cartes majeures, hein. Donc c'est très important ce que je vous dis. Hein. Voilà, victoire. 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 Victoire, réussite enfin. Ça y est, on va s'imposer, on va se faire respecter et on va tirer son épingle du jeu, on va être reconnu pour ce que l'on est, on va se placer en leader, hein, plus en suiveur. Et on sera légitime. On sera légitime pour réaliser nos souhaits, pour être accompli. Hein. Reine de coupe et 9 de coupe quand même. C'est fabuleux, c'est magnifique. Donc vous allez vers non seulement une empathie équilibrée, une sensibilité équilibrée. Hein, la reine de coupe, elle est forte dans sa sérénité, elle est forte dans ses sentiments, mais en plus vous allez vers une satisfaction, une plénitude, des vœux qui vont être réalisés, une réussite individuelle. Vous allez être comblés là. Et c'est très beau, c'est très très beau. Donc faites un vœu les amis, vos vœux en tout cas parlent beaucoup en ce moment. Hein, cette carte ressort énormément. On parle vraiment de souhaits, d'idéal de vie réalisé pourvu que vous fassiez confiance et que vous vous placiez comme ça en leader, hein, leader de votre vie. De ce que vous êtes, en rétablissant des injustices. Il y a quelqu'un qui ment, qui vous trompe, enfin il y a quelqu'un qui ment, qui trompe sur votre travail, sur ce que vous êtes, et il est temps comme ça de rétablir la vérité. C'est vraiment ce que j'entends. En tout cas, votre intuition va vous mener vers la victoire, votre créativité va vous mener vers un succès, des réussites sublimes. D'harmonie, de satisfaction, c'est magnifique. C'est très très beau. C'est tout le mal que je vous souhaite. Hein. Très très beau. Bon, on y va avec l'émotionnel et le sentimental. Et le 77, pour tous ceux qui regardent cette guidance, s'il vous plaît.
On y va pour la coupe. Qu'est-ce que nous avons à la coupe? Nous avons le matériel et le spirituel. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Très intéressant. Et dis donc, hein, ils sont joueurs, oui et non, mais c'est intéressant, ouais. Pour certaines d'entre vous, il y a vraiment une question comme ça entre est-ce que je préfère me développer, m'accomplir de manière spirituelle, émotionnelle, alignée avec moi-même, avec ma mission de vie, mon dharma professionnel, mes dons, mes talents, mes valeurs, ou est-ce que je préfère être sécurisée, comblée par la richesse matérielle, l'avoir, le commerce, hein, comme ça. C'est carrément une question. C'est un peu le combat contre l'ange et le démon. Vous savez, c'est un peu. Enfin, je dis l'ange et le démon, oui, non, mais c'est vraiment. Oui, c'est ça, le diable. Vous savez, j'ai l'image de ce diable là qui vous tend la main avec des richesses, comme ça, avec des richesses, et qui vous dit viens, viens. C'est un peu le serpent dans Mowgli, là, dans le livre de la jungle. Viens à moi. Et il y a l'ange là qui vous appelle et qui vous dit non mais viens plutôt vers moi. L'harmonie spirituelle, la réussite et l'abondance financière suivront après, vous savez. Bon, en tout cas, vous allez être face à un choix. Face à un choix, et il est temps de voir le cadeau de la vie. C'est est-ce que vous allez choisir le confort matériel et la richesse, ou est-ce que vous allez choisir plutôt votre développement personnel et votre réveil spirituel? Il y a comme une question comme ça. Bon, c'est intense, hein. C'est intense. On y va avec le tirage en 10. Ouais, j'ai cette chanson là. Viens à moi. Alors, il est temps de dire non. Hein. Il est temps de dire non au pouvoir qu'a quelqu'un sur vous pour rééquilibrer non seulement vos énergies masculines et féminines, hein, le fait d'agir, d'être en action, et le fait aussi d'écouter son cœur, son intuition. Hein. Ouais, il est temps de rééquilibrer sa vie. Bon, en tout cas, là, il y a un couple qui marche plus. Pour certaines d'entre vous, il y a un couple qui marche plus. Et il est temps de regarder les choses en face, là, et avec beaucoup de sagesse pour renaître autrement. Il faut faire face à l'ego. Hein, peut-être que, justement, cet ego a peur de sortir de sa zone de confort, de richesse, de confort matériel, hein, et de se retrouver seul face à lui-même. En tout cas, il y a un couple qui ne marche plus, ou en tout cas, il est peut-être temps que vous disiez non à un couple. Vous disiez non, vous dites, oh, je sais plus. Il est temps que vous puissiez dire non à un couple. J'en perds ma grammaire et ma conjugaison. Non, mais il est temps de dire non à un couple. Alors, peut-être qu'il y a un couple un peu trop influent sur vous, qui vous empêche de vous épanouir comme ça. Ça peut être un couple d'amis, ça peut être vos parents, des difficultés avec vos parents, et il est temps comme ça de poser ses limites, de grandir, hein, et de ne plus demander l'autorisation, la permission de faire des choses. On y va. Alors, zéro jugement, hein, bien évidemment. Je ne fais que délivrer des messages, mais il est question de se détacher et d'être mature, hein, dans ces relations, de poser ses limites. Ça peut être aussi des grands-parents. On parle de silence, de conflit, cœur, tête, corps et d'émotions, bien sûr. Il y a un couple qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. Amis, un couple au travail, un couple dans la vie, un mariage qui ne fonctionne plus, des relations avec des parents qui ne fonctionnent plus, des grands-parents, voilà. Adaptez à vos situations, et bien sûr, ça vous met en conflit contre vous-même. Hein. C'est toujours difficile de couper le cordon, hein, avec des gens qui
qui nous font souffrir, qui nous blessent et qu'on croit toujours pouvoir changer, arranger, vous voyez. En tout cas, il est temps de sortir du silence, de faire part de vos émotions dans des conflits qui sont incessants. Il est question de sagesse. Je suis désolée si vous entendez crier, mais les enfants sont déchaînés aujourd'hui. Déchaînés. Ils jouent au jeu de cette famille et j'entends qu'il y en a une qui est en train de perdre. Et ça lui plaît pas. Bon, oui, sortez du silence. Sortez du silence. Il y a des schémas qui se répètent avec une femme. C'est comme un labyrinthe, c'est incessant. C'est incessant, c'est interminable. Pour d'autres, il y a des schémas qui se répètent avec un homme. Il part, il revient, ça vous fait souffrir et vous aspirez à une renaissance tout le temps, tout le temps. Il est question de prendre de la hauteur. Il y a des choses qui doivent se terminer en fait. Si vous voulez un retour à l'harmonie, il faut stopper là. Ça y est. Je pense que vous avez été au-delà de vos limites. On parle d'une porte qui s'ouvre vers le repos, vers des vacances aussi. Le repos pour soi, de retrouver la paix aussi. Mais aussi de manière spirituelle. Il y a une porte qui s'ouvre pour un retour à la paix, pour un retour à soi dans ce que l'on est vraiment, d'avoir comme ça cette sagesse et ce discernement, de se positionner pour reprendre sa liberté et de s'engager différemment envers soi-même, envers son bonheur, sa réussite. Allez, on continue avec... j'ai bien envie de reprendre les portes de l'intuition, elles sont là. C'est parti avec les portes de l'intuition. Ah bah voilà, ils ont choisi une carte. La fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Oui, parfois, on ne voit pas où certaines expériences peuvent nous amener. On voit pas le cadeau, on voit pas où ça nous mène, mais notre cœur nous dit que c'est un chemin à prendre. Alors on le prend, on se fait confiance. Pour d'autres, on comprend pas pourquoi cette relation difficile a fait partie de notre vie. Qu'est-ce qu'elle nous apprend? Quelle est la leçon de sagesse à en tirer? Mais parfois, c'est en vivant une expérience difficile qu'on arrive au bon endroit. La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge, oui. Accepter le fait de ne pas avoir été mature dans une situation ou dans une relation, d'avoir trop laissé votre vie aux mains des autres, d'avoir trop laissé votre pouvoir de décision dans les mains de votre entourage, de vos collègues, de votre patron, et de ne pas vous être assez affirmé comme ça. D'accord? Accepter le fait de comprendre les injustices que vous avez vécues, ça vous réveille sur quelque chose. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Ouais, il y a autre chose qui vous attend. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. C'est le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient, bien sûr. Vous avez votre libre arbitre, votre discernement. C'est un des plus grands pouvoirs que nous donne Dieu, l'univers, la source, pour avancer sur nos chemins de vie. Il y a un coup de chance qui va vous arriver. Est-ce que vous allez le voir, ce cadeau? Et est-ce que vous allez faire ce choix qui va être important pour vous, pour retrouver la paix et pour mettre fin au passé? Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Oui, les amis. Croyez en votre bonne étoile, d'accord? Une page se tourne, une autre porte s'ouvre vers un engagement plus lumineux envers vous-même, vers un accomplissement pour vous plus grand, plus lumineux, quoi. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous, ça peut aider d'autres personnes à éclairer leur chemin. Abonnez-vous en activant la petite cloche, ça soutient la chaîne, ça me permet d'être visible sur YouTube. Et ça fait chaud au cœur, merci mille fois, on est plus de 4600. Merci pour votre confiance, votre fidélité, votre soutien.
Je vous aime, voilà, je vous aime. Vous êtes une très belle communauté et merci encore de vous entraider les uns et les autres. Je vois quand on échange des commentaires que certains interviennent pour réconforter d'autres personnes et c'est ça la communauté de Nila. On n'est jamais seul. Si vous avez besoin d'aide, d'être écouté, d'écrire, on est là pour échanger avec vous, pour vous soutenir et pour vous élever, quoi, pour reprendre confiance en vous. Allez voir mes autres vidéos de guidance intemporelle, d'astro-coaching, de guidance du mois de mai-juin. Hein, ça peut déjà faire un résumé de ce qui a été vécu et puis voir toujours ce qui a été réalisé ou pas. C'est toujours intéressant. Et puis visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, pour des soins énergétiques, des libérations karmiques. Pour des nettoyages de chakras, pour des lectures d'âme, hein, pour des blocages liés à vos vies antérieures, liés à vos parents, pour des purifications transgénérationnelles. Voilà, discutons-en ensemble. Vous avez toutes mes coordonnées ici en barre d'infos sous la vidéo. Je serai ravie de vous accompagner, les amis. Bon, tous le droit de se tromper, en fait. D'accord ? Il n'y a pas d'échec. Hein. Les échecs sont des répétitions à la réussite. Hein. On s'est tous trompés, on s'est tous menti sur une situation, sur une relation, d'accord ? Le tout, c'est enfin de s'avouer qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, qu'il y a trop de conflits, et d'en sortir pour soi, pour son bien-être et sa santé, mais aussi pour s'accomplir pleinement, pour retrouver la joie, pour s'aimer, quoi, d'accord ? Donc voilà, il y a une décision importante pour tourner, pour ouvrir, hein, pour ouvrir une nouvelle page dans votre vie, les amis. Je vous embrasse. Bye bye, à demain.